Donc, bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire où on espère vous montrer comment démultiplier la puissance de Power BI avec Excel Cube. Je me présente, je suis Toby, je travaille pour Excel Cube et avec moi, j'ai Francis qui travaille pour Bechley. Alors, aujourd'hui, on espère que ce webinaire va vous plaire et que vous apprendrez quelles valeurs Excel Cube peut ajouter. Donc, on va commencer par présenter l'entreprise. Donc, Excel Cube est une entreprise de logiciels anglaise qui a été établie en 2003 et qui vend des logiciels BI pour le reporting et l'analyse. Elle est basée à l'ouest de Londres, à 20 minutes environ de Heathrow Airport, si ça vous donne une idée un peu plus. Et elle a une branche française basée à Paris, plus précisément à Clichy. Elle a une clientèle, un réseau de partenaires qui s'étend à travers le monde. Donc, Bechley, aujourd'hui représenté par Francis, est un partenaire Excel Cube avec une base en Suisse. Excel Cube travaille avec de nombreux partenaires à travers le monde pour satisfaire un large éventail de clients. Bechley fournit des services Excel Cube et la plateforme de données sous-jacentes. Voici quelques-uns des clients que nous desservons avec nos partenaires. Nous avons plus de 1000 clients qui s'étendent des PME aux grandes entreprises allant de 5 à 5000 utilisateurs. Et tout ça, c'est dans une grande variété de secteurs d'activité. Alors, pourquoi les clients choisissent-ils Excel Cube? Donc, on sait tous, Power BI est un puissant outil de dashboarding basé dans le cloud. Mais la plupart des gens ne sont pas des power users et l'utilisent seulement pour visualiser les données. Donc, les équipes financières et les contrôleurs de gestion trouvent souvent des limitations au niveau du self-service et de l'analyse. C'est pourquoi nous avons remarqué dans les dernières années que beaucoup d'entreprises choisissent Excel Cube en complémentarité avec Power BI pour augmenter leur capacité. Et cela, ça comprend des leaders mondiaux dans les domaines cosmétiques, télécommunications, boissons alcoolisées, et ainsi de suite. Donc, quels avantages trouvent-ils avec Excel Cube? En première, c'est une connexion directe à la source de données. Donc, dans ce cas-ci, c'est Power BI, mais ça peut être également un serveur, donc Analysis Services, SQL Server, SAP, HANA, BW, Oracle, Excel. Il y a une grande variété de types de connexions disponibles. Ensuite, l'outil est très facile à prendre en main et c'est dans un environnement que beaucoup de personnes connaissent très bien, donc Excel. Avec les grilles Excel Cubed, on peut dépasser les limites des tableaux de dynamique croisés. Donc, il y a beaucoup plus de flexibilité et beaucoup plus d'options possibles. Donc, on peut chercher des données sans l'assistance des équipes IT et ces données, on peut les manipuler et les explorer à sa manière sans avoir besoin d'aide. En les explorant, on peut également ajouter des calculs et comme on est intégré dans Excel, ces calculs sont puissants et flexibles. On a la possibilité d'ajouter des graphiques interactifs et tout ce qu'on crée avec Excel Cube dans Excel peut être partagé dans Power BI et intégré dans ces tableaux de bord. Donc, comment est-ce que Excel Cube fait ça? Donc, on a deux produits principaux, donc Excel Cube édition Excel et Excel Cube édition Web, qui peuvent se connecter directement à powerbi.com, soit connexion directe, soit en connexion unique, soit en communication multifacteur, authentification multifacteur, ou soit avec des fichiers ODC. Toutes les données qu'on analyse et traite dans Excel peuvent être republiées vers Excel Cube Web pour ensuite être intégrées dans nos rapports Power BI grâce à l'outil visualisation personnalisée. Excel Cube peut faire la même chose sur un serveur local avec son proxy dédié. Donc, nous allons maintenant passer à la démonstration. Je vais laisser la parole à Francis pour faire une analyse business à valeur ajoutée dans Power BI avec des données Power BI. Et ensuite, nous regarderons un peu plus côté finance avec la communication grâce à des graphiques IBCS. Donc, Francis, je te passe l'écran et je te laisse la parole. Merci Toby.
Voilà. Merci Toby. Donc deux démonstrations, une démonstration plus axée sur les chiffres et une démonstration qui sera orientée plutôt graphique. Donc je me trouve ici dans Excel Cube, dans Excel en fait, avec la barre d'outils qui est ajoutée par Excel Cube, qui me permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'outil. Donc on peut créer des tableaux, des tables, des rapports formules, je vous montrerai ça, des slicers, des segments comme on les a traduits en français, des microcharts, des graphiques business, toutes les visualisations qui sont ajoutées par Excel Cube, le mode formule, toute la partie publication et encore d'autres options de rafraîchissement et autres. Donc si je vais commencer par créer ce qu'on pourrait appeler en Excel un pivot table, mais ici, ça va bien plus loin que le pivot table et on va voir les fonctionnalités qu'on peut avoir avec cet outil. Donc, je vais créer un nouveau tableau et la première chose qu'il me demande, c'est de créer une nouvelle connexion. Donc, les nouvelles connexions, comme Toby l'a dit, on peut avoir différentes sources de données. On peut avoir du Analysis Services, le moteur multidimensionnel ou tabulaire. On peut avoir des bases de données relationnelles. On peut se servir du client, enfin du serveur web également. On peut aussi avoir des fichiers Excel, du SAP HANA, du SAP BW. C'est des moteurs qui fonctionnent avec le même langage que les cubes Microsoft. On peut aussi attaquer des bases de données dans le cloud telles que Microsoft Azure, du Synapse, du Power Pivot. Ici, on a l'option que je vais utiliser tout de suite, à savoir de pouvoir attaquer des fichiers, des datasets Power BI qui ont été publiés dans le cloud. On peut aussi attaquer des fichiers Power BI desktop, et etc. D'autres sources de données, certaines étant un peu plus big data. Mais vous voyez que déjà, on a une richesse de l'outil à ce niveau-là. Des cubes SBS, parfois, ça revient encore qu'on ait à exploiter des données qui se trouvent dans le moteur multidimensionnel de Oracle. Donc, si je voulais exploiter un dataset qui est publié sur powerbi.com. Donc, vous voyez ici, on a Power BI qu'on accède à l'aide d'un browser. Si je voulais attaquer le même dataset que ce rapport, je serais amené à cliquer sur les trois petits points ici et de cliquer sur Analyze in Excel. Donc, cela va me créer un fichier Excel qui me permettra d'avoir un fichier ODC auquel on va se connecter avec Excel Cube. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, quand on crée une nouvelle connexion, je vais choisir un fichier ODC. Et là, je vais aller chercher ce fichier ODC que j'ai téléchargé au préalable. Et je peux me connecter à cette base de données. Donc voilà. Et on clique sur OK. Dès lors, on va se retrouver avec l'interface de requêtage, à la fois très simple et extrêmement puissant. Donc, vous avez trois onglets, les filtres, les colonnes et les lignes, et vous devez arranger vos dimensions et mesures dans ces trois onglets pour avoir un résultat. Donc, typiquement, ce que je vais faire ici pour commencer, on va faire une petite analyse des ventes un peu plus sophistiquée. Vous allez voir que ce qu'on peut voir habituellement. Donc, typiquement, je commencerai à prendre mon calendrier, à le mettre sur les filtres et à choisir une année, par exemple 2009. Pour le coup, on prendrait par exemple la géographie, voilà, et on irait pêcher. Vous voyez ici la structure de la dimension qui comporte différents niveaux. Ici, pardon. En fait, c'est pas celle-là que je dois prendre. Excusez-moi, c'était plutôt les pays. Et on va prendre tous les pays ici. En colonne, je vais pouvoir choisir plusieurs mesures de mon dataset, à savoir, par exemple, les ventes, les coûts et les discounts. Et en ligne, finalement, on va prendre la dimension produit. Et vous voyez différents niveaux dans cette dimension. On va prendre cette fois-ci tous les sous-catégories de produits. Si je clique sur OK, j'aurai directement le résultat qui vient de mon dataset, à savoir un tableau où je peux encore faire ce qu'on appelle un drill down, aller jusqu'au niveau de détail. Je peux jouer avec les filtres et par exemple ici choisir la France pour changer ma sélection. Donc toutes sortes d'opérations qui sont possibles avec Excel Cube. Ce que je voudrais faire, et ce qui est souvent une limitation qu'on donne au pivot table traditionnel, c'est par exemple ici ajouter un calcul.
Donc, j'ai récupéré des données. Je voudrais calculer la marge. Donc, très simplement, je peux ici cliquer à droite et demander d'ajouter un calcul. ExcelQ va me créer une nouvelle colonne et ce qu'il me demande ici, c'est de rentrer une simple formule Excel pour effectuer mon calcul. Donc, typiquement, par exemple, je prendrais les ventes moins les coûts moins la marge et je me retrouve avec un calcul qui est automatiquement appliqué sur toute la colonne. Quand je clique sur ce nouveau calcul, je vois ici la formule qui a été générée par Excel Cube, à savoir une formule qui parle le langage du dataset ou du cube qu'on a ici derrière. Je vais pouvoir changer l'intitulé en appelant ça marge. Je reviens dans mon tableau car il y a d'autres façons d'ajouter des calculs, notamment par exemple quand vous regardez les mesures que vous avez à disposition, on a les ventes, etc. Mais ce qu'on voudrait bien, par exemple, c'est faire un calcul de pourcentage de variation par rapport à l'année précédente. Donc c'est une mesure que vous n'avez pas ici dans votre cube ou dans votre dataset, mais on aimerait le faire et Excel Cube vous donne cette possibilité d'ajouter tous vos calculs. Donc, typiquement, ce que je vais faire, c'est je vais prendre le sales amount et avec cette petite option, on va pouvoir créer une mesure calculée nouvelle par rapport à ce dataset. Alors ici, je tombe dans une interface assez riche, à savoir que ici, je vais avoir, donc quand je prends l'onglet dérivé temporel, je vais avoir toutes les fonctions qu'on utilise traditionnellement dans le monde du reporting pour faire ce genre de comparaison. Donc typiquement ici, ce que j'aimerais faire, c'est calculer un pourcentage de changement par rapport à l'année précédente. Et donc, on va ici choisir la dimension temps sur laquelle on travaille et demander que ça s'applique au niveau année. Donc très simplement, je clique sur OK et je vais avoir dans mon tableau ce calcul qui vient se rajouter immédiatement. Je vais un peu plus loin avec ici avec les options de présentation. Quand je reviens dans ma grille, bon ici on a une vue de la situation actuelle, mais ce qu'on voudrait bien voir également, c'est rajouter un peu de visualisation sur l'évolution de ces chiffres. Et c'est ce que je peux faire facilement en rajoutant par exemple, je reprends encore une fois le sales amount, en rajoutant par exemple un micrographique. Donc Excel Cube nous met à disposition toute une série de micro-charts. Donc on voit ici les différentes possibilités auxquelles on a accès avec une série de variantes à chaque fois, avec ou sans ligne de tendance, avec ou sans points. Alors je vais vous montrer deux exemples. Un exemple tout simple avec une évolution. Donc là ici, si je voudrais l'évolution mensuelle, donc je vois les chiffres de 2009, je voudrais l'évolution mensuelle. Je prends ma dimension calendrier et je demande par rapport à cette dimension-là, je veux les descendants au niveau mois. Et tout de suite, je vais avoir dans mon tableau le microchart qui correspond à l'évolution mensuelle par rapport à cette année. Donc ça, c'est une possibilité. Une deuxième, comme on a ici ajouté le pourcentage de variation d'une année sur l'autre, je vais prendre cet indicateur-là et le réafficher encore une fois dans mon tableau et cette fois-ci demander un autre type de microchart, à savoir les icônes. Donc les icônes, ça va vous permettre d'alerter, d'attirer l'attention de l'utilisateur sur un chiffre ou l'autre. Mais quand on va appliquer cette icône sur une mesure, on va dire par exemple, ah ben voilà, le triangle, c'est le triangle vers le haut, c'est si on a une variation de plus de 20%. Quand on sera entre 0 et 20%, on aura un rond orange et autrement un cercle rouge pour attirer notre attention sur les valeurs négatives. Donc, je clique sur OK, OK, et encore une fois, et on va avoir, à chaque fois qu'on a des variations négatives, on aura un cercle rouge et on aura deux variations positives pour deux produits. Donc ça, c'est très bien. On voit ici toutes les catégories de produits, mais là où Excel Cube fait vraiment
très très fort en comparaison à ce qu'on peut voir avec d'autres outils, c'est dans les sélections. Donc là, j'ai toutes les catégories de produits qui sont sélectionnées. Je peux aller dans les sélections avancées et enchaîner des sélections, combiner des ensembles pour avoir un outil extrêmement puissant qui me permet de sortir exactement ce dont j'ai besoin. Je vais prendre un exemple simple, par exemple celui-ci qui est un groupement des exceptions. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ranking de type un top, par exemple un top 10. Ici, pour le coup, je vais choisir un top 80% et le 80 pourrait être drivé à partir d'une cellule Excel. Mais un top 80% sur une mesure en particulier, à savoir les ventes, et tout ce qui sort de ce 80% va être regroupé dans une catégorie autre. Je clique sur OK et voilà, notre liste va se restreindre aux 80% triés dans l'ordre descendant avec le regroupement de toutes les autres catégories sur ce membre autre. Et vous pouvez enchaîner, combiner des sélections comme ça pour vraiment construire des analyses assez poussées. Parfois, on nous arrive de faire des analyses ABC qui donnent vraiment un bon aperçu sur voilà qu'est-ce qui marche moins bien, qu'est-ce qui marche pas. Mais c'est ce genre de choses que vous pouvez faire avec Excel Cube. Souvent aussi, quand vous avez un tableau comme ça, vous voulez aller un peu plus au niveau du détail et on a une fonction qui permet de faire ça, c'est la fonction breakout. On l'appelait en français valeur de décomposition, ça devrait être plutôt décomposition de valeur, mais l'idée c'est par exemple ici de décomposer la cellule sur, par exemple, je vais prendre les descendants les plus bas, donc dans les produits, ça va nous donner réellement le niveau le plus bas. Et quand on clique là-dessus, on va avoir, alors ici je vais juste activer une option pour pas que mon tableau se redimensionne à chaque fois. Donc voilà, c'est une petite option qu'on a ici. Et donc, chaque fois que je vais cliquer sur une des cellules, on va voir la décomposition par produit. On pourrait également demander une décomposition par client. Donc, si je vais dans l'axe client ici, j'aurai par exemple qu'est-ce qu'on pourra avoir? Ah non, je vais prendre plutôt les magasins. Voilà, avec le store name. Et on va demander ça au niveau le plus bas, ce qui va nous donner 2 breakouts d'affilée. Voilà, on a ici le breakout par produit et juste ici en dessous le breakout par magasin. Et donc, quand je vais cliquer, voilà, quand je vais cliquer sur une cellule, on aura les 2 breakouts qui s'enchaînent, qui nous donnent plus de visibilité sur un chiffre et on le fait, mais assez vite, on arrive à ce genre de résultat. Si je veux une décomposition des coûts, par exemple, le fait de cliquer sur une cellule va pouvoir me décomposer les coûts qu'on aura ici et encore ici. Donc voilà, ça c'est un exemple de tableau croisé dynamique à la mode Excel Cube. C'est très bien. Imaginez que je veuille publier ce genre de rapport. Eh bien, je vais le publier directement sur le serveur web d'Excel Cube. Ici, je vois l'arborescence qui me donne, les folders, les répertoires que j'ai créés pour y mettre mes rapports. Par exemple, on va le créer sous forme d'un livre. Je laisse le nom par défaut. Et la publication prend 2-3 secondes. Et on va se retrouver, vous allez voir, avec la version web du rapport Excel que je viens de créer. Donc ici, le mode preview est activé. On va se retrouver. Ah, voilà. Alors, il me demande mon authentification comme je suis sur une source cloud. Donc, ce genre de choses, on peut faire en sorte que ça vienne automatiquement, mais disons que je vais avoir, vous voyez, exactement le même rendu que ce que j'ai composé en Excel, mais cette fois-ci en mode web, avec toute l'interactivité que j'ai mis dans ce rapport. Donc, la possibilité de changer facilement les pays. On pourrait y mettre ici des slicers qui nous donnent un peu plus de convivialité dans les sélections. Par exemple, le fait de changer
d'un pays à un autre, on peut faire ça très facilement. De même que pour ce qui est du mode de la publication vers des PowerPoint, vers des PDF, etc., tout ça est pris en compte dans ce mode avec le serveur. Donc voilà un premier exemple de ce que vous pouvez atteindre facilement comme résultat, c'est aller au fond des chiffres. Et puis si je m'adresse à une population de contrôleurs de gestion, d'analystes financiers, ça leur est particulièrement utile. Alors, bon, bien sûr, les graphes sont tout aussi importants et Toby va nous montrer ce qu'on peut faire en termes de graphique, mais le mode analyser des chiffres, ça reste quand même la base d'énormément de métiers. Un autre exemple qui me paraît tout aussi intéressant pour ce genre de métier, c'est le mode formule. Le mode formule, c'est fabuleux parce que quasiment aucun produit sur le marché ne propose ça. Ça vous permet d'élaborer un rapport à la limite cellule par cellule. Ici, juste pour aller un peu plus vite, je vais créer une autre connexion vers un cube financier. Donc là, par exemple, je me connecte sur AdventureWorks, que tout le monde connaît, avec des données finance. Et pour aller un peu plus vite, je vais pareillement, je vais créer un petit tableau que je vais convertir en mode formule. Donc dans les filtres, les mesures, pour le coup, cette fois-ci, je vais les mettre dans les filtres en demandant d'afficher le montant. Le calendrier va se retrouver également dans les filtres et je prends une année, voilà, une année par exemple celle-ci. Au niveau des accounts, on va les afficher en ligne avec, je vais juste prendre le niveau qui m'intéresse pour démarrer, à savoir les revenus nets. Et en colonne, je vais afficher quelques scénarios. Dans ce cube, j'ai différents scénarios, à savoir les actuals, les budgets par exemple, et la variance de l'actuals versus budget. Donc quand je clique ici sur OK, je vais voir mon tableau qui s'affiche et avec cette fonction de drill down, je peux afficher les différents, je peux aller à l'affichage de ce qui m'intéresse. Donc, j'aimerais bien un détail des operating profits, j'aimerais bien un détail de la marge, j'aimerais bien aussi un détail des net sales, et pour le reste, ça peut rester comme ceci. Donc, une fois qu'on est arrivé à ce résultat qui nous convient, on va pouvoir convertir ce tableau en mode formule. Donc, convertir en mode formule. Et dès lors, ce qui se passe, c'est que chaque cellule de ce tableau va être convertie en une formule qui sont extrêmement simples à comprendre. Donc, vous aurez ici, ça c'est le numéro de la connexion. Ici, pour scénario, on va pointer vers une cellule Excel qui contient actuals, budget ou variance. Pour ce qui est du account, on va pointer vers la cellule C15 qui se trouve un peu à gauche. Et pour la mesure, on va prendre la mesure qui est dans le tableau en haut et pour le calendrier, pareil. Donc, vous avez en fait un ensemble de formules et dès lors, vous pouvez en faire virtuellement ce que vous voulez. Donc, par exemple, ce que vous voulez, c'est par exemple prendre une partie du tableau, faire un cut, un coupé, un collé, et ici, par exemple, ajouter dans votre tableau d'autres calculs, cette fois-ci purement en Excel, qui vous viendra à l'idée pour ajouter de la valeur à votre tableau. Dans ce mode formule, il y a énormément de fonctions. Je n'aurai pas le temps de vous toutes les expliquer aujourd'hui, mais par exemple, une qui me paraît assez utile dans ce genre de cas de figure, c'est imaginer que je veuille mettre ici une autre colonne avec actuals, mais cette fois-ci sur l'année précédente. Bien, j'ai des formules de navigation de membres qui me permettent, en prenant la bonne connexion, qui me permettent de dire, ah ben voilà, par rapport au calendrier, que j'ai dans mon cube, je peux prendre le membre précédent. Par rapport à quel membre? Par rapport au membre qui est affiché ici. Et je vais me retrouver avec l'année 2010 qui va s'afficher ici. Dès lors, je pourrais imaginer copier ma formule que j'ai ici et demander de la modifier légèrement pour pouvoir afficher l'année 2010. Donc le scénario, c'est le même. Donc dans ce cas-ci, ce sera G10 Actuals. Account, c'est pareil. La mesure, c'est pareil, mais au niveau du calendrier, on peut pointer vers l'année 2010 et cliquer sur OK, ce qui me permettra de récupérer la valeur de l'année précédente
je la copie simplement et tout va se mettre à jour en temps réel. Donc voilà un petit peu, et ce mode formule, pareil, ce genre de rapport, on peut le publier, ça va se retrouver sur le portail de la même façon. Donc par exemple ici, si voilà, j'ai un petit rapport avec un mode formule, vous voyez ce genre de layout va pouvoir être obtenu très très facilement. Et ça peut aussi servir à publier. On a des options de publishing maintenant qui permettent par exemple, si vous avez une centaine de services à qui déployer ce genre de rapport, ça peut se faire de façon entièrement automatique. Donc voilà un petit peu pour la partie chiffres. Bon, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas d'aller vraiment dans le produit au fond parce qu'il y a des tas d'options qui permettent de résoudre virtuellement tous les scénarios qu'on rencontre. Ben, nous, en tant que société de consulting, on a plutôt intérêt à choisir pour les clients des produits qui fonctionnent bien. Et ici, on est partenaire avec Excel Cube depuis 10 ans. Donc voilà pour cette petite démonstration qui parlait des chiffres. Je vais laisser maintenant redonner la parole à Toby qui va nous parler un peu des graphiques Excel Cube. Merci beaucoup, Francis. Je te reprends l'écran. Ouais. OK, très bien. Donc, nous avons ici un tableau comme vient de montrer Francis. Donc, nous voyons les produits sur les lignes, les continents et les promotions sur les colonnes. Et de la même façon que nous présentons cela dans un tableau, nous pouvons présenter ça dans un graphique. Donc, les graphiques Excel Cube sont faciles à construire. Donc, ici, on retrouve la même disposition, les produits sur les lignes et les continents en haut. Nos tableaux sont interactifs, nos graphiques le sont également. Donc, je peux double-cliquer sur un élément pour le déplier. Je peux cliquer sur une série en particulier pour la surligner. Je peux sélectionner un endroit où je peux zoomer pour voir plus en détail. Et cela s'applique à plusieurs niveaux. Donc, je peux cliquer plusieurs fois, déplier un produit et voir les niveaux en dessous dans la hiérarchie. Tous les tableaux sont construits avec un panneau latéral qui ressemble beaucoup au concepteur de tableau que nous a montré Francis. Et cela permet d'utiliser les fonctionnalités avec Excel. Donc, par exemple ici, au lieu d'avoir juste un choix où je drill, je peux choisir de prendre depuis une plage de cellules Excel. Donc, je clique simplement là-dessus. Je choisis une rangée de cellules Excel qui contient les données que je veux afficher et le graphique se met à jour pour les afficher. Donc, cela permet vraiment d'explorer visuellement les données et de profiter de l'intégration avec Excel à fond. Avec l'arrivée de la nouvelle version de Excel Cube, la B10, nous avons intégré des nouveaux graphiques en correspondance avec IBCS. IBCS, c'est International Business Communication Standards, ou les normes internationales de communication en entreprise. C'est un regroupement de règles qui veut standardiser la communication en entreprise. Donc, elle préconise plusieurs choix de mise en forme, par exemple le choix de noir et gris pour des communications plus formelles. Et selon les types de données qu'on regarde, la mise en forme va changer. Par exemple, ici, je regarde des figures réalisées, je vois des barres pleines. Par contre, si je choisis des figures budget, la mise en forme va changer pour afficher des contours. Et si je choisis des figures prévisionnelles, elles vont être assurées. Cela permet très vite de faire la différence entre les données qu'on regarde. Donc, un autre exemple de graphique qui utilise ce concept sont les graphiques de comparaison par décalage. Donc ici, en reprenant les règles que je viens de mentionner, nous voyons les figures actualisées réelles en contour plein, les figures budget en contour simple, et donc nous pouvons simplement, dans un espace très petit, voir la différence entre le budget et les figures réalisées. Tous les graphiques ici sont connectés à un même segment. Donc, le graphique à côté est la variance et la variance en pourcentage. Ils sont tous connectés à ce segment, donc je peux changer par exemple ici le tri et trier par ceux qui présentent la plus grande variance pour voir à vue d'œil tout de suite ceux qui ont fait beaucoup moins bien que ce à quoi je m'attendais. Par exemple ici la Virginie. À noter que le membre autre État est un regroupement, donc il n'est pas affecté par le tri, vu qu'on ne veut pas le confondre et le mélanger avec les autres éléments. Donc, quoi que je trie,
le membre autre état restera en dessous. Un autre type de graphique qui a été introduit avec les normes IBCS sont les graphiques en cascade. Et c'est vraiment un point fort de ce type de graphique, c'est que les graphiques en cascade sont très durs à construire dans Excel simple. Donc ici, je compare l'année 2017 et 2018 et la contribution de différents éléments structurels à un total et des sous-totaux. Si je devais construire cela dans Excel, il faudrait que je prépare les données, car certaines partent de l'axe, certaines partent du dernier membre, certains sont regroupés avec d'autres éléments un peu en arrière. Donc, si c'était à faire avec du Excel simple, ce serait très compliqué. Plutôt que vous dire que c'est très facile à construire dans Excel Cube, je vais simplement vous montrer. Donc, on part sur une page vierge. On va introduire un nouveau graphique. Ici, nous sommes connectés à une base de données qui contient des données financières simples, mais ce serait exactement la même chose avec Power BI. Le graphique apparaît et l'onglet latéral apparaît de même. Je vais juste changer le type en graphique en cascade verticale, car selon les normes IBCS, si c'est un élément structurel, ça doit être représenté sur un axe vertical. Ici, je vais dans les comptes et je peux simplement choisir les comptes que je veux voir. Donc, Excel Cube reconnaît lesquels sont des frais et lesquels sont des recettes. Mais plutôt que de juste vous montrer et devoir choisir la liste avec attention ici dedans, je vais simplement sélectionner une liste déjà prête avec la fonctionnalité de prendre depuis une plage de cellules Excel. Si je regarde à nouveau mon tableau maintenant, il est déjà populé. On voit déjà un brouillon grossier de graphiques en cascade très facilement construit. Pour l'aligner de plus avec notre exemple de tout à l'heure, je peux prendre les années et les mettre sur les colonnes. Donc ici, je peux prendre 2017, 2018 pour les comparer. Et je vais mettre le scénario sur les fils pour ne voir que les figures réalisées. Voilà, le graphique en cascade est prêt. Mais nous voyons encore un axe en dessous et les étiquettes ne sont pas très grandes. C'est très facile de changer ça et d'aligner la mise en forme avec les recommandations IBCS simplement en cliquant sur le bouton message. On voit que l'axe disparaît et les étiquettes s'agrandissent. Et cela est entièrement personnalisé. On peut personnaliser cela. Donc, c'est très facile de changer. Mais dans ce cas-ci, c'est ce que je veux montrer. Donc, je vais juste laisser. Et maintenant, je veux montrer la variance. Je peux simplement copier le graphique, l'insérer à côté, changer le type du graphique en variance absolue et déplacer les années sur la comparaison, vu que je veux comparer 2018, l'année en cours, contre 2017. Donc, je clique simplement dessus. Je peux mettre les mesures ici pour rapidement mettre un titre dessus. Et nous voyons que le graphique est déjà prêt. Les étiquettes sont répétées. Or, vu qu'elles sont juste à côté, ce n'est pas particulièrement utile. Donc, c'est très facile de cliquer dessus, personnaliser depuis le ruban, mettre aucune couleur, et puis cacher l'élément. Je peux ensuite redimensionner le tableau pour pas qu'il prenne beaucoup de place. Et voilà, nous avons la variance à côté. Je peux à nouveau copier ce tableau pour simplement afficher la variance en pourcentage. Il suffit de le copier et puis de changer le type à côté pour afficher de la variance absolue, la variance relative. Voilà. Donc, mais selon les normes IBCS, notre travail n'est pas fini ici. Si je regarde ce graphique, il n'a pas la même échelle alors qu'il représente les mêmes unités. Donc, c'est très facile de changer ça, simplement en faisant clic droit, propriété, et dans l'échelle des axes correspondre au premier graphique situé à B3. Et voilà, nous avons maintenant une échelle commune entre ces deux graphiques et une échelle normale pour la variation relative. Donc, c'est très facile, ça a pris quelques minutes seulement pour construire un graphique en cascade et deux graphiques de variance à côté. Un autre type de graphique IBCS sont les graphiques à variance intégrée. Donc ici, j'en ai un qui est sur un tableau de bord Excel Cube. Je vais juste passer en mode visualiser. Donc, les feuilles de tableau de bord Excel Cube sont des feuilles spéciales qui permettent de lier plusieurs éléments. Donc, par exemple, ici, j'ai le graphique et j'ai la grille. Vu que c'est sur une feuille de tableau de bord, les éléments sont liés. Donc, je peux cliquer sur un élément et cela va automatiquement filtrer l'élément à côté.
Donc, si je regarde un peu plus près le graphique ici, les graphiques à variance intégrée intègrent simplement le budget et la variation contre les figures réalisées dans ce cas-ci. Donc, ça pourrait être autre chose. Je pourrais regarder la différence entre 2 années, donc cette année contre l'année précédente. Donc, l'indicateur de variance ici commence où la barre de budget s'arrête. Donc, dans ce cas-ci, c'est vert, vu que nous avons dépassé le budget très largement. Mais dans ce cas-ci, c'est rouge. Nous sommes en dessous du budget. Donc, le budget se serait arrêté ici. Et nos figures ont seulement atteint cette version-là. Si nous surlignons l'indicateur, nous voyons la différence même. Maintenant que j'ai ce rapport construit et ce tableau de bord qui est prêt, je veux directement le mettre dans Power BI pour éviter de répéter le travail là-dedans. Si je regarde un rapport simple sur Power BI, j'ai le continent et la promotion en 2 segments et un graphique qui m'affiche simplement les ventes par pays. Donc, il y a 3 paramètres qui pourraient filtrer mon tableau de bord. Donc, le continent, la promotion et le pays ici. Donc, pour que Excel Cube reconnaisse ces éléments, il faut mettre en place des paramètres. Donc, je fais ça là très simplement en utilisant un autre onglet, mais ça pourrait être sur la même page. Et ce que j'ai créé, c'est ici, j'ai mis en place des paramètres. Si je regarde gérer les paramètres, on va voir les paramètres que j'ai déjà en place. Donc, le continent, le pays et la promotion, tels qu'ils apparaissent dans Power BI. Donc, il faut respecter la même nomenclature, mais ce que cela fait, c'est que les choix réalisés dans Power BI vont être affichés dans ces cellules. Et ensuite, en utilisant la fonctionnalité de tout à l'heure pour populer le graphique avec une plage de cellules Excel, j'ai simplement lié mon graphique à ces cellules-ci. Une fois que cela est fait, je peux simplement le publier sur le web, me connecter sur Excel Cube Web, choisir où publier mon fichier. Dans ce cas-ci, je l'ai déjà publié. Ensuite, je peux aller dans Power BI. Si je change mon rapport, j'utilise simplement l'option outils visuels personnalisés de Power BI. Je sélectionne ici simplement les paramètres qui vont s'appliquer, que je viens de définir dans mon fichier, donc le continent, le pays et la promotion. Je peux choisir le rapport. Donc, ça se connecte directement à Excel Cube Web. Je navigue vers mon rapport et je clique sur OK pour l'insérer. Une fois qu'il est inséré, je peux le redimensionner de façon à ce qu'il apparaisse un peu plus visuellement plaisant. Et voilà, nous avons inséré très facilement le tableau de bord qu'on avait dans Excel Cube dans Power BI. Mais comme on a déjà dit avec les paramètres, c'est une version interactive. Donc, si je clique sur un segment et je file par exemple sur Europe, les chiffres vont se mettre à jour. De même, si je change la promotion ou si je clique sur un pays, par exemple ici, la France, les tableaux et les graphiques vont être filtrés pour cette valeur. Mais ce n'est pas tout. Toutes les fonctionnalités Excel Cube sont encore disponibles. Donc, je peux encore zoomer sur un élément particulier, surligner ou cliquer sur un élément en particulier et voir le graphique à côté, le tableau, s'actualiser selon mon choix. Je peux également déplier dans mon graphique et je peux faire la même chose dans mon tableau. Donc, toutes les fonctionnalités que nous a montré Francis sur les tableaux sont encore disponibles. Donc, je peux, par exemple ici, déplier et voir les éléments inférieurs de la hiérarchie. Je peux également déplacer mes hiérarchies pour faire du slice and dice afin de voir maintenant la géographie par produit plutôt que les produits par géographie. Donc, toutes les fonctionnalités Excel Cube sont maintenues dans Power BI pour vraiment ajouter de la valeur. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer au niveau graphique en fonction du temps qu'on a aujourd'hui. Si on repasse vite fait aux questions, on va regarder si on a des questions qui sont apparues. Ah oui, on a une question, c'est combien de temps pour prendre en main l'outil? En général, on voit que c'est environ 2 jours d'entraînement et les gens peuvent se débrouiller très facilement. Ça couvre la large majorité des utilisateurs. Mais après ça, si vous voulez des fonctionnalités un peu plus avancées, il faut soit passer plus de temps, soit un peu plus d'entraînement. On voit une autre question, c'est quels sont les différents scénarios de publishing? Francis, tu veux prendre celle-ci? Oui, effectivement, on rencontre ce genre de problématique chez pas mal de clients et des scénarios de publishing, il y en a plusieurs.
Souvent, on a un analyste qui va faire le design de rapport et puis il veut le publier pour X pays. La clé de ce genre de fonctionnalité, c'est le fait que les rapports Excel Cube peuvent accepter des paramètres venus de l'extérieur. Donc typiquement, on développe un modèle de rapport et on va pouvoir lui passer une liste de pays et puis après on choisit le type de format qui doit être en sortie. Ça peut être du PDF, du PowerPoint, n'importe quoi. Et on a plusieurs outils dans Excel Cube pour y arriver. On a tout d'abord le scheduler qui permet justement de faire ce genre de mettre en place ce genre de processus. Donc, on aurait plusieurs rapports qui viennent se combiner dans un livret auquel on passe différents paramètres pour pouvoir les exécuter avec un pays puis l'autre, etc. On a également un SDK qu'on a utilisé pour l'un ou l'autre client dans le cadre de scénarios de publishing compliqués. Et donc, voilà, c'est quelques lignes de code qui permettent d'utiliser la plateforme et de générer les rapports pour une liste, pour une population bien définie. Également, avec du PowerShell, on a un client, une banque qui a pratiqué de la sorte pour livrer tous les lundis matins à 500 banquiers le rapport critique sur les chiffres de la semaine précédente. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions encore plus particulières dans ce domaine, on se fera un plaisir d'y répondre. Oui, on a une dernière question, c'est est-ce qu'on peut se connecter à TM1? Oui, c'est possible de se connecter à TM1 avec Excel Cube. Si vous avez plus de questions dans le futur, je suis conscient qu'on s'approche de la fin du temps, vous pouvez les envoyer à info@excelcube.com et on s'y fera un plaisir d'y répondre. Et puis, dernier élément à dire, c'est on a plusieurs ressources disponibles. Donc, on a notre site web qui est trouvable sur excelcube.fr où c'est possible de télécharger une version d'évaluation gratuite. Et sur YouTube, on a une bibliothèque de vidéos en français qui est en train de s'agrandir. Donc, vous pouvez y jeter un coup d'œil simplement en recherchant Excel Cube France dans YouTube. C'est à peu près tout ce qu'on avait à dire et tout le temps qu'on avait. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce webinaire. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Et on se fera un plaisir de vous revoir dans le futur. Merci. Au revoir.